mois et demi, 4 mois qu'on est reparti sur la région parisienne. Moi, ma femme, elle est ici, moi je suis de Paris, on s'est connus, on a fréquenté, on s'est mariés. Ensuite, on a un petit peu partagé les œuvres que Dieu nous a confiées. Il y a aussi le travail, la famille, et puis on essaye de joindre un petit peu les deux bouts et puis de faire ce que le Seigneur nous demande, tant bien que mal. Et puis ces dernières années, je bénis Dieu, le Seigneur nous a beaucoup utilisés. Je sais que Dieu a parlé sur mon cœur en me disant quelque chose de simple, vous allez comprendre. Nous sommes tous membres du corps, mais le Seigneur, il dit, moi je ne t'ai pas appelé à devenir un membre au sens propre du terme, mais être une jointure qui va lier, qui va se faire que les membres ensemble vont se rencontrer. C'est pour ça que vous me voyez dans une église baptiste, d'un seul coup vous me voyez dans une église pentecôtiste. Après on me voit dans quelque chose qui est plus ou moins charismatique, et puis Dieu nous utilise comme ça, on arrive à travailler pour le Seigneur. On voit beaucoup de gens rencontrer Dieu, vivre beaucoup de délivrances, des miracles, toutes ces choses-là. Et ces 2 derniers mois, le Seigneur m'a parlé à travers la vie de Moïse. Vous savez, on fait beaucoup de choses pour les autres, mais on a aussi une vie, on a aussi une famille, on a aussi des enfants. Et moi, si on fait tout ça, il y a, bien sûr, la priorité, c'est de travailler pour Dieu, mais on veut aussi se sauver et sauver les nôtres. À quoi bon de gagner le monde, et moi je le dis comme ça, de gagner tout le monde, si finalement ceux qui sont autour de nous se perdent aussi. Et puis, il y a quelques mois, on a rencontré un prophète qui a prié pour ma fille, ensuite prié pour ma femme. Et quand il priait pour ma femme, il dit, tu as un autre enfant, alors que mon fils n'était pas là. Il dit, tu as un autre enfant. Et on est parti chercher mon fils, Moïse. Et quand il a vu Moïse, il s'est passé quelque chose de particulier. Il est tombé à genoux. Il s'est mis à pleurer. Il dit, c'est lui que j'ai vu en vision. Il dit, Seigneur, je te remercie que tu as permis de mon vivant de rencontrer cet homme de Dieu. Mon petit, il a 6 ans. C'est pas un homme de Dieu, il a 6 ans. Mais lui, il a vu ce qu'il allait devenir. Alléluia. Et vous savez, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Alléluia. Il y a des choses qui sont devant nous. Amen. Vous savez, Moïse, écoutez, il a une communion avec Dieu, il fait tomber les jugements de Dieu en Égypte. Il voit des miracles incroyables. Il lève son bâton, une mer s'ouvre. Il passe avec un peuple, des milliers, des centaines de milliers, plusieurs diront même 3 millions à peu près, on ne sait pas exactement, mais des millions de personnes. Ils sont dans le désert, ils voient la manne tomber, la caille tomber. Ils parlent avec Dieu bouche à bouche, ils voient le doigt de Dieu écrire les commandements de Dieu pour le peuple. Et après avoir fait tout ça, il vient vers Dieu, Moïse, et il dit, maintenant Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pourtant, il n'en a pas assez vu. Et en fait, j'ai compris quelque chose. Ce qui s'est passé hier, c'est hier. Même ce qui s'est passé aujourd'hui, si c'est il y a 1 heure, c'est passé. Et j'ai compris qu'il y a des choses qui sont là devant nous. Mon fils, il n'a pas encore rencontré le Seigneur, mais pour Dieu, c'est déjà un homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut approcher la vie avec le Seigneur. Toujours se dire, mais le secret qu'il y avait dans la vie de cet homme de Dieu, de Moïse, il fait une prière, et c'est ce que je veux appliquer à ma vie. Il dit, Éternel, je t'en supplie, ne me laisse pas partir d'ici si tu ne viens pas avec moi. Ça veut dire qu'on ne devrait pas approcher sa vie, que ce soit dans des projets financiers, des projets commerciaux, des projets de mariage, des projets d'église, si le Seigneur ne vient pas avec nous. Vous voulez échouer dans votre vie? Partez sans Dieu. Même que tu gagnes plein d'argent, tu pars sans Dieu, tu vas échouer à la fin. Commence avec Dieu. Parle avec Dieu. Dis-toi que l'expérience d'hier, elle était bien, mais qu'il y a quelque chose devant qui nous attend, parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu était là hier, il était là ce matin, mais il m'attend dans 1 an, il m'attend dans 10 ans. Et quand ce prophète a parlé sur mon enfant, Dieu m'a dit quelque chose. Il
m'a dit, Chris, je veux que tu me prépares ton fils comme étant un missile pour le camp de l'ennemi. Il y a des promesses sur chacune de vos vies. Nous sommes escortés par des promesses qui sont dans le monde invisible au-dessus de nous. Simplement le fait de croire qu'il est là et de me dire qu'il va agir, nous allons aller chercher ce qui est dans le monde invisible pour le faire manifester dans le monde physique. Et si tu le crois, tu me donnes le meilleur des Amen. Alléluia. On se lève ensemble, Église.